Julius Branham à toute l'Afrique centrale. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que sa miséricorde, sa paix et sa bonté entre vos cœurs soient multipliées. Une fois de plus, je viens auprès de vous par voix pour vous annoncer une fois de plus par cette exhortation ce précieux message qui m'a été confié de la part du Seigneur Jésus-Christ concernant l'Afrique centrale. Premièrement, je voudrais vous lire une écriture. Elle dit dans Éphésiens chapitre 3, au verset 8 à 10. L'écriture dit: « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Ce message, nous l'avons apporté plusieurs dizaines de fois, à plus de 40 fois dans l'Afrique centrale et abondamment au Gabon, à Libreville et aussi au Congo, à Pointe-Noire. Une fois de plus, nous venons cette fois-ci pour vous apporter par ces moyens que ce message vous parvienne. Ce message que nous avons ici m'a été apporté par le Seigneur Jésus-Christ pour montrer la grande question de l'économie de l'Afrique centrale. Cette question qui a été sondée, qui est sondée pendant des décennies, et nous l'avons ici sur notre tableau. Je voudrais aussi vous montrer ce grand exposé que nous avons commencé à exposer il y a quelque temps. Notre sujet repose sur les 3 têtes d'animaux que nous avons dans notre monnaie, le franc CFA. Nous avons 3 têtes d'animaux et c'est là notre exposé sur l'économie. Il est étonnant, comme je l'ai dit toutefois, comment pouvons-nous voir cette question du franc CFA dans la Bible? C'est une chose qui est au-delà de toute connaissance humaine. La question ou la réponse sur l'économie de l'Afrique centrale a été cachée dans la parole et cela se trouve dans les 3 têtes d'animaux. Ici, nous avons un tableau. Dans ce tableau, nous avons les paroles. Nous avons BEE, BEA, BEC, BEEAC. La signification de chaque précepte ici, nous avons BEE, c'est budget de l'État émergent. BEA, budget de l'État ajouté. BEC, budget de l'État constant. BEEAC, Banque des États émergents de l'Afrique centrale. Et c'est pourquoi, vous voyez, nous avons aussi exposé les 6 tableaux. Nous avons le Gabon, la Centrafrique, le Tchad, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo. Ce sont les 6 pays qui forment l'Afrique centrale. Et ces pays ont pour monnaie le franc CFA. Et le sceau du franc CFA que nous avons montré ici, ce sont les 3 têtes d'animaux. C'est là que repose le grand secret de l'économie du monde qui a été caché avant la fondation du monde, mais qui doit nous être apporté en ce temps de la fin. Alors, la question se trouve dans le livre de la Genèse. Lorsque nous parcourons le livre de la Genèse au chapitre 41, Genèse au chapitre 41, nous avons la prophétie, la grande prophétie du prophète Joseph. Il est dit dans le songe du Pharaon: au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches, belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Voilà le grand mystère ou cette grande énigme biblique qui se trouve dans la parole, mais qui nous a été apportée en ce temps.
Alors, dans la bénédiction de Joseph, lorsque nous parcourons le livre de la Genèse toujours, et le livre des semences, nous avons dans Genèse 49, au verset 22, nous voyons, il est dit ceci, à partir de 22, il est dit, Joseph est un rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Dans cette écriture, nous voyons la bénédiction de Joseph qui a été prononcée par Jacob. Nous voyons que Joseph est prophète. Et en tant que prophète, nous voyons dans cette bénédiction, Joseph reçoit les pyramides. Lorsque nous sommes au verset 22, nous voyons que Joseph, à la fin de temps, est prophète. Joseph est prophète à la fin de temps et il est un arbre, il est le rejeton d'un arbre fertile. Donc, c'est une branche qui porte du fruit. Dans d'autres versions, Joseph est une branche qui porte du fruit. Une branche qui porte du fruit près d'une fontaine. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. C'est une prophétie qui montre qu'à la fin de temps, il y a la prophétie de l'esprit de Joseph qui doit venir en ces temps-là pour nous apporter la grande révélation de l'économie comme il en a été autrefois en Égypte. Lorsque nous voyons dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 1, dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 1, nous allons lire cette écriture, cela nous sera profitable. Dans Ecclésiaste au chapitre 1, voici ce qu'il dit à partir de 9 à 11. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il arrive une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Donc nous voyons ici, comme Salomon nous dit, l'Écriture, l'Esprit de Dieu nous enseigne, à travers cette parole écrite, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Nous voyons dans la prophétie scripturaire, il y a la venue du prophète à la fin de temps pour l'administration de la parole de Dieu. Et le grand sujet de l'économie apparaît une fois de plus en Égypte. Dans ce sujet, comme nous l'avons annoncé au Gabon abondamment, alors je pense que plusieurs se souviendront de ce qui est dit maintenant parce que ceux-là l'ont entendu abondamment dans plusieurs carrefours. Voici le secret de l'économie qui se trouve dans ce tableau, qui est dans notre propre monnaie, le franc CFA, et qui est la grande réponse sur la question énigmatique sur le franc CFA de l'Afrique centrale. Nous avons les réponses sur ces deux grandes économies, sur l'Afrique de l'Ouest, qui a pour sceau un poisson, et nous n'avons pas apporté ici, mais nous pouvons le lire prochainement, quand Dieu le permettra. Nous pourrons voir sur cette économie. Merci beaucoup. Je voudrais juste montrer encore, dans cette économie, nous avons le billet de l'Afrique de l'Ouest. Et dans ce billet, nous avons comme sceau un poisson. Vous pouvez voir les yeux, les tentacules, les nageoires caudales, la nageoire caudale et les nageoires pectorales. C'est un poisson. Et dans ce poisson, nous voyons une femme. Et lorsque nous tournons le même seau, nous avons toujours un poisson. Et nous voyons le poisson. Et cette fois-ci, ce n'est plus une femme, mais c'est un homme. C'est tout un mystère caché dans la parole que nous traiterons prochainement quand Dieu le permettra. Les deux grands sujets de l'économie, les plus énigmatiques depuis la fondation du monde, mais qui doivent être apportés à la fin des temps. Mais tout cela a pour fondation, a pour interprétation la Bible. Donc, lorsque nous revenons sur notre sujet, nous avons dans le livre d'Ecclésiaste, comme il est dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Nous avons ici ce grand tableau qui est peint ici. Nous avons des paroles. Alors, ceci ne m'a pas été apporté par l'homme. Je voudrais vous lire une fois dans Galates chapitre 1, au verset 11 à 12.
Dans Galates chapitre 1, versets 11 à 12, voici ce que dit l'Écriture. Galates chapitre 1, versets 11 à 12. Il dit ceci. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ce message, cette parole, ce message que j'annonce depuis le 8 mars 2016 au Gabon et que nous avons apporté à maintes reprises, ceci n'est pas une invention humaine, ceci n'est pas un rêve, mais c'est la parole de Dieu qui m'a été remise pour vous, peuple de l'Afrique centrale. Nous avons ici BEE, BEA, BEC, BEEAC. BEE, budget de l'État émergent, BEA, pardon, BEE, budget de l'État émergent, BEA, budget de l'État constant, BEC, budget de l'État, pardon, BEE, budget de l'État émergent, BEA, budget de l'État ajouté, je vais reprendre, BEE, budget de l'État émergent, BEA, budget de l'État ajouté, BEC, budget de l'État constant. BEEAC, Banque des États émergents de l'Afrique centrale. Alors, pour voir le grand secret qui se trouve ici, nous allons tourner le tableau pour voir le grand secret de l'économie qui est caché dans notre économie, le franc CFA. Dans notre monnaie, le franc CFA. Ici, lorsque nous tournons le tableau, nous avons 3 pyramides. Et les 3 pyramides qui ne sont rien d'autre que les 3 têtes d'animaux qui sont dans notre monnaie, le franc CFA. Les 3 têtes d'animaux que nous avons dans notre monnaie, le franc CFA, nous pouvons encore les revoir. Les 3 têtes d'animaux qui sont dans notre monnaie, le franc CFA, est le mystère des mystères de la parole. Nous l'avons ici, ce sont les 3 pyramides qui nous ont été ouvertes par la grâce divine, par lui-même, le grand Zaphnat Panéaque, le grand Joseph, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a ouvert ce sceau, qui est le 7e sceau de la rédemption. Nous avons ici, comme il est dit dans la parole, et il cria d'une voix forte, dans la Révélation chapitre 10, et il cria d'une voix forte, les 7 tonnerres firent entendre leur propre voix. Et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire. Mais j'entendis une voix venant du ciel, disant, celles les choses que les 7 tonnerres ont prononcées, et ne les écrit pas. Mais ces choses devaient nous être apportées en ce temps de la fin. Et depuis ce jour, le 16 mars 2016, ils nous ont été apportés par lui-même le grand Zaphnat Panéaque, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous revenons dans le livre de Genèse chapitre 49, au verset 26, voici ce que dit l'Écriture. Nous voyons ce que dit l'Écriture. Il dit ceci, l'Écriture dit ceci. Donc, le prophète dit ceci. Joseph est un rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. C'est un prophète à la fin de temps. Parce que cette prophétie, dans cette bénédiction que Jacob a prononcée sur ses fils, allait avoir s'accomplir à la fin de temps. Et nous voyons que Joseph, à la fin de temps, est prophète. Quand nous poursuivons notre lecture, il dit ceci. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Il a été haï et il sera aussi haï, ce prophète. Mais au verset 14, au verset 24, il dit ceci. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est lui-même le Christ, le rocher d'Israël. À partir du verset 25, voici ce que dit l'Écriture. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Au verset 26, il dit ceci. Les bénédictions de ton Père se lèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles.
dans la bénédiction de Joseph, qui est prophète à la fin des temps, nous voyons qu'il reçoit la bénédiction des collines éternelles qui sont des pyramides. Or, nous avons encore notre scène aujourd'hui de retour en Égypte. Comme nous l'avons dit, comme l'Écriture le dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous avons encore des pyramides qui nous montrent la grande question de l'économie. Comme nous le voyons dans ce tableau, donc dans le verset 26, du même chapitre, dans le verset 26, il est dit « Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. » Les collines éternelles, ce sont des pyramides, des collines éternelles. Donc, les bénédictions de ton Père, toi, Joseph, s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, a dit Jacob, jusqu'à la cime des collines éternelles, qui sont les trois pyramides qui ouvrent le grand secret de l'économie de l'Afrique centrale. Mais comme dit la prophétie, quand ces paroles qui n'ont pas été écrites, que Dieu a défendu à Jean d'écrire, nous ont été maintenant apportées en ce temps de la fin. Le 3 novembre 2014, ces paroles ont été apportées à l'être humain. Et en sondant le livre des semences, les semences de la parole, nous avons vu clairement ces paroles qui n'ont pas été mentionnées, que Dieu a défendu à l'apôtre Jean d'écrire, mais qui nous ont été maintenant apportées par la grâce souveraine. Nous voyons ici le sceau de lui-même, le Pharaon, qui est roi de l'Égypte, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, qui nous montre le grand sceau de l'économie, le grand sceau, le plus grand sceau de l'économie du monde, qui est le sceau du franc CFA de l'Afrique centrale. Le sceau du franc CFA de l'Afrique centrale, qui sont les trois têtes d'animaux ici, que nous avons ici, c'est le sceau de l'économie de l'Afrique centrale. Et les trois têtes d'animaux, nous avons les trois pyramides qui sont dans notre tableau, ce sont les trois têtes d'animaux qui sont dans notre monnaie, le franc CFA. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas ma parole, mais c'est sa parole à lui. Ce n'est pas mon message, mais son message à lui, qui est pleinement dans l'Écriture. Et nous avons aussi dans le livre de Deutéronome, au chapitre 33, dans Deutéronome, au chapitre 33, voici ce que dit l'Écriture. À partir de 13, il dit ceci. Il dit ceci, sur Joseph, il dit, son pays recevra de Jéhovah en signe de bénédiction. Donc, le pays de Joseph reçoit de la part de Jéhovah en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs produits des antiques montagnes. Nous revenons encore sur les pyramides, toujours sur la prophétie donnée à Joseph, la bénédiction que reçoit le prophète de Dieu et la bénédiction qui vient sur lui à la fin des temps. Il y a encore la bénédiction des montagnes, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, comme nous l'avons lu dans le livre de la Genèse. Nous avons ici, une fois de plus, la bénédiction des montagnes qui vient sur Joseph. Les pyramides que nous avons ici ont été une prophétie ou une bénédiction réservée à Joseph le prophète, qui a été le grand économiste du monde, qui a interprété le songe du Pharaon, comme nous pouvons le lire ici dans le livre de la Genèse au chapitre 41, lorsque Pharaon a raconté à Joseph le songe, et Joseph a donné l'interprétation. Voici l'interprétation qu'il a donnée. Nous pouvons encore relire le songe du Pharaon. Pharaon fit appeler Joseph. Et avant de venir ici, nous avons vu que Pharaon avait appelé tous ses serviteurs, les plus grands sages qui existaient en Égypte, tous les magiciens, tous les devins, les prêtres, tous ceux qui maîtrisaient les sciences. Il a appelé tous ces gens-là qui connaissaient les mystères des temps et des circonstances. Et eux ont été appelés. Pharaon leur a raconté ces songes. Mais personne n'était capable d'interpréter ce songe, cette énigme de la parole.
Or, ce songe était un message réservé à la fin de temps. Comme l'Écriture le dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, Pharaon dit à Joseph, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Prêtons bien attention à cette écriture au verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. L'interprétation du songe n'est pas venue de Joseph lui-même, mais c'est de l'Esprit de Dieu, de Jéhovah lui-même qui était avec Joseph, qui lui a donné l'interprétation. Et parce qu'il a été prophète, il a eu la connaissance de ces grands énigmes du songe du Pharaon. Il dit, Pharaon dit à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, cette vache, belle à voir et belle, cette vache grasse de chair et belle d'apparence, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache montèrent derrière elle, maigre, fort laide d'apparence et décharnée. Je n'en ai point vu, d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Comme nous le lisons dans le verset 8, le verset 15 et le verset 24, personne n'a donné à Pharaon l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Alors ce songe était un message crucial pour l'humanité, un message crucial pour toute l'Égypte, un message vital. Il dit ceci, les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Comme je l'ai dit à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Et Joseph a dit, voici. Joseph donnait une prophétie concernant la fin de temps. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Or, lorsque nous voyons l'Afrique centrale dans la prophétie, telle que nous le voyons ici, dans notre tableau, nous avons le grand sujet de l'économie, l'Afrique centrale dans la prophétie. Donc, Joseph donne la prophétie sur l'Afrique centrale. Mais c'est vraiment une énigme, c'est toute une grande parabole. Comment pouvons-nous voir que c'était l'Afrique centrale? Mais il a fallu que cette tonnerre nous soit apporté pour voir la grande question de l'économie du monde. Il dit ceci, voici, il y aura 7 années de grande abondance. Je voudrais encore parler de cette sœur là-bas à Libreville qui a été le grand témoin. Elle n'est pas la seule, mais parmi les plus grands témoins de ce message, le premier jour même où ceci a été apporté, c'est la nièce du révérend Alain Mbadinga, la sœur Christelle, qui a été un témoin oculaire et laquelle le Saint-Esprit a saisi et a rendu témoignage de ce même message. Et son témoignage est scellé jusqu'au jour du jugement. Elle n'a pas eu honte de la parole de Dieu, elle n'a pas eu honte de la bonne nouvelle, elle a rendu témoignage. Elle n'est pas la seule, mais je parle de celle-ci. Elle a rendu témoignage de ce message scripturaire qui a été annoncé à la fin des temps. Que Dieu puisse te bénir, ma sœur. Certainement, vous êtes en train d'écouter et que Dieu bénisse tous ceux qui écouteront et qui auront foi dans ce message scripturaire qui nous a été envoyé. Bon, nous voyons, il dit ceci, 7 années de famine viendront après elle. La prophétie s'adresse, c'est une prophétie concernant l'Afrique centrale, concernant l'Égypte.
7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. C'est l'ainsi dit le Seigneur, frères et sœurs, à tous les gouvernants. Je peux citer son Excellence, Monsieur le Président Faustin Archange Touadéra, son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, son Excellence, Monsieur le Président Brice Clotaire Olingi Nguema, son Excellence, Monsieur le Président Théodoro Obiang Nguema, son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Ceux-là qui gouvernent l'Afrique centrale. C'est un message concernant l'économie, la grande réponse sur le franc CFA de l'Afrique centrale. Que tout le peuple prête attention à ce message, parce qu'il y aura 7 années d'abondance. Ceci ne s'adresse pas seulement aux gouvernants, mais aussi au peuple, mais à l'Église, le corps de Christ, parce que ces 7 années d'abondance ont une grande importance pour notre foi. Les 7 années d'abondance qui viendront sur toute l'Afrique centrale. Il y a 7 années d'abondance qui viendront sur toute l'Afrique centrale. Après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine. C'est l'ainsi dit le Seigneur, comme nous le voyons ici dans le tableau. Nous voyons dans les pyramides les bénédictions de Joseph qui se lèvent au-dessus des montagnes antiques, qui sont les pyramides. La parole de Dieu est la vérité. Arrive-t-il une chose dont on dise, vois ceci, ce nouveau? Cette chose est arrivée dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, comme dit l'Écriture. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Mais il y aura un peuple dans cette génération que Dieu appelle dans toute l'Afrique centrale. Là-bas en Centrafrique, au Tchad, au Cameroun, Gabon, Congo, Cameroun et la Guinée équatoriale, il y a un peuple que Dieu appelle pour recevoir le message. Parce que la venue du Seigneur est proche. Le 7e sceau nous a maintenant été ouvert. Nous pouvons le voir clairement dans la monnaie. Nous pouvons le voir ici ouvert dans ce tableau. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Le grand mystère de la parole qui a été caché nous a été apporté par Joseph lui-même, le grand prophète Zaknat Panéak, qui est le grand interprète et l'unique interprète de la parole écrite. La question sur le franc CFA a été un grand mystère et est un grand mystère. Aujourd'hui, Dieu nous l'a ouvert, nous montre les 7 années d'abondance qui viendront dans l'Afrique centrale. Une pluie de l'esprit dans l'Afrique centrale pendant les 7 années et 7 années d'abondance et une sécheresse qui vient sur toute l'Afrique centrale pendant 7 ans. C'est l'ainsi dit le Seigneur, comme nous le lisons dans l'Écriture. La sécheresse vient bientôt dans toute l'Afrique centrale. Dieu, la famine consumera l'Afrique centrale. Comme les pyramides nous ouvrent cette grande énigme qui a été cachée, qui nous a révélé maintenant l'Égypte aujourd'hui, qui est l'Afrique centrale. Voici les pyramides qui sont la réponse de cette souveraineté monétaire que ces États ont souhaité. Voici, c'est ici, cette bénédiction qui a été envoyée au Gabon, qui est le pays de Joseph, ces pyramides qui ont été remis au Dieu entre les mains du peuple. Nous avons dans notre monnaie les 3 têtes d'animaux, qui sont les pyramides qui sont ici ouverts. Donc les 3 pyramides nous ouvrent simplement le sceau de la monnaie, le sceau du franc CFA qui est notre monnaie, ce sceau mystérieux qui est dans la parole. Mais les pyramides nous ouvrent maintenant, nous pouvons savoir que cette prophétie biblique s'applique aujourd'hui en ce temps de la fin. La venue du Seigneur est proche. Il y a un peuple que Dieu doit appeler. Il y a des prédicateurs, peut-être 2 ou 3 dans chaque État, qui sont appelés à recevoir cette vérité pour apporter cette bénédiction divine scripturaire au peuple qui doit recevoir le bienheureux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour sa seconde venue. Nous faisons appel à ce peuple. Nous vous apportons ce message, comme dit l'Écriture, qui a cru à ce qu'il a entendu de nous et à qui le bras de Jéhovah s'est-il révélé. Il dit aussi dans le message d'Ésaïe, dit toutes les tables sont pleines de salvomissures, de telle sorte qu'il n'y a plus de place. Oh, à qui donnera-t-il la connaissance? À qui fera-t-il comprendre ce qui est annoncé? À qui fera-t-il comprendre le message, ce qui a été annoncé?
à des enfants qui sont sevrés du lait arraché aux mamelles. Car commandement sur commandement, commandement sur commandement, règle sur règle, règle sur règle. Comme dit l'Écriture, à la fin de temps, la parole de Jéhovah serait commandement sur commandement, tel que nous l'avons ici dans ce tableau. La parole de Jéhovah serait commandement sur commandement, commandement sur commandement, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur vous comble. Nous avons ici la grande réponse sur l'économie de l'Afrique centrale. Nous avons dans les pyramides cette question qui concerne l'Afrique centrale. Nous avons aussi dans ces pyramides la question de l'économie de l'Afrique centrale. Sur la question de la monnaie sur l'Afrique centrale, ce sont les pyramides. Si seulement vous pouvez recevoir ce message, ces pyramides sont là pour la création de la monnaie de l'Afrique centrale. Pas en France, notre monnaie qui est garantie par la France, pas en France, mais dans notre propre pays, l'Afrique centrale, notre propre royaume, qui est le royaume du Pharaon, le Seigneur Jésus-Christ. L'Afrique centrale, nous avons ici les pyramides. Que Dieu, oh Dieu, envoie une bénédiction au Gabon. Cette question, nous étions en train de méditer sur le Gabon. Je méditais sur le Gabon. J'avais une grande douleur concernant le Gabon. Je méditais profondément sur le Gabon. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a donné le message concernant le Gabon. Non seulement le Gabon, mais l'Afrique centrale. Ces pyramides que Dieu a réservées d'envoyer au pays de Joseph, qui est le Gabon. Et le Gabon étant une terre de l'Égypte, donc l'Afrique centrale tout entière, telle que nous l'avons ici, le Gabon, la Centrafrique, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Congo. Que la faveur imméritée de Dieu comble vos cœurs. Nous viendrons encore, une fois de plus, exposer encore et encore sur cette même question, mais plus ce message, comblez vos cœurs, que la grâce divine du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, que l'Esprit de Dieu touche chacun de vous, vous les fils du royaume, vous prédicateurs. Certainement, plusieurs n'accepteront pas ce qui est dit ici, parce que ils se diront comment ceci qui est apporté dans ce tableau nous ouvre le livre de la Bible. Mais si seulement vous pouvez voir par la lumière de l'Esprit, en lisant l'Écriture, vous comprendrez ensemble que cette prophétie s'applique en ce temps de la fin. Et elle a été promise dans notre temps. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.